Bonjour à tous les amis, donc nous sommes cette semaine parashat Haremot. Donc dans la paracha, on voit tout le processus du Kohen Gadol, le service qu'il doit faire le jour de Yom Kippour, donc pour faire pardonner les péchés au Bnei Israël. Et 4 fois, on revient le terme dans la paracha de Vichiper Bado ou Viad Beto, c'est-à-dire que le Kohen, à part les sacrifices qu'il doit faire pour le Ham Israël, il doit faire aussi des sacrifices pour sa propre famille. Et dans la Gemara Yoma, Chazal explique que c'est quoi Beto, c'est quoi la maison du Kohen, donc il doit faire aussi des sacrifices pour expier les fautes de sa maison. Eh bien, c'est sa femme. Et de là déduit Chazal une grande halakha qu'un Kohen Gadol, il est obligé d'être marié. Ok, maintenant on peut se poser la question. Le rabbi, en tout cas, il pose la question à une sikha, il dit après tout, le Kohen Gadol, pour être Kohen Gadol, en tout cas au premier Beth Amikdash, c'était pas évident. Il fallait être Talmid Chacham, il fallait être Sadiq, il fallait être Kohen. C'est pas n'importe qui pouvait devenir. Alors pourquoi il fallait aussi qu'il soit marié? Puisqu'après tout, bon, si il est déjà Sadiq, il est déjà Talmid Chacham, euh, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être marié? Il connaît toute la Torah, le monsieur. Est-ce qu'il a vraiment besoin aussi d'être marié? C'est quoi le plus que ça amène? Et de là, en fait, le rabbi explique que c'est vrai qu'il peut avoir toutes les qualités d'un tzaddik et d'un talmid racham, ce Kohen Gadol, mais s'il n'est pas marié, eh ben, il ne peut pas rentrer au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Pourquoi? Parce que une Torah qui est étudiée et qui est comprise, qui est étudiée, etc., mais qui n'est pas mise en application dans la vie de tous les jours, dans la vie qu'on mène sur Terre, qui reste juste dans des sphères spirituelles, eh bien, c'est pas une Torah, c'est pas ça la Torah en fait, tout simplement. Parce que tout le but de cette création, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce monde pour la Sot Lodira Betartonim, pour lui faire une résidence dans ce monde. Donc on doit prendre la Torah et savoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc savoir et c'est quoi le principal de la vie de tous les jours. Donc bien sûr, il y a aussi le travail, ne pas faire des choses interdites, travailler de manière permise selon les règles de la Torah, etc. Mais une grande partie de la vie de la personne, c'est chez lui, dans sa maison, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec son entourage. Donc si on a une personne qui étudie la Torah, mais qui laisse, on va dire, la Torah à la synagogue, et quand il revient chez lui, eh bien, ça redevient quelqu'un de grossier ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas une Torah qui est bonne. C'est qu'il lui manque quelque chose dans sa Torah à cette personne. Et donc, c'est pour ça que le rabbi nous dit que le Kohen Gadol, il avait besoin d'être marié. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir toutes les qualités du tzaddik et de celui qui étudie la Torah et du Talmid Chacham, etc. Mais s'il n'a pas une femme pour aussi mettre, on va dire, en pratique cette Torah-là qu'il apprend. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas finalement à vivre en couple, et donc ça dévoile chez lui en fait un problème. Et donc à cause de ce problème, il pourra pas être Kohen Gadol, il pourra pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui donne Chachamim pourquoi Nadav et Avihu sont morts quand ils ont présenté une offrande à Kodesh Baruch Hu sans permission. Une des, une des raisons, c'est parce qu'aussi ils n'étaient pas mariés, donc ils pouvaient pas faire ce service-là. Et donc ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha de la semaine. C'est-à-dire que un homme, il peut étudier la Torah. C'est comme des fois on a quelqu'un à la synagogue, il est tzaddik, il est truc, on le voit comme ça, il fait des cours, il est très sympa. Mais quand on demande à sa femme, à ses enfants, eh ben ils disent non, ça veut dire mon père, c'est pas un truc. On se dit c'est bizarre, comment c'est possible? Eh ben voilà, parce qu'il faut savoir, et c'est très très délicat, hein, c'est un travail de tous les jours, savoir appliquer la Torah qu'on étudie euh, à la maison. C'est une des choses les plus importantes. Et le rabbi, on raconte sur lui qu'il y avait une fois le docteur Weiss, qui était son cardiologue, qui lui a demandé un conseil. Pourquoi? Parce que c'était un cardiologue qui était assez réputé. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, il avait de plus en plus de demandes de rendez-vous. Et donc lui, bien sûr, bon, il doit apporter une parnasse à la maison, il doit apporter une subsistance à la maison. Donc il prend les rendez-vous et donc ça commence à tarder, il commence à rentrer de plus en plus tard à la maison. Et, et en plus de ça, c'est pas que le monsieur il travaille dans n'importe quel métier, il est quand même cardiologue, donc c'est pour sauver des vies. D'accord? On ne parle pas que c'est pour juste faire de l'argent, c'est aussi un métier qui sauve des vies, etc. Et, euh, et donc, il a demandé un conseil au rabbi. Pourquoi? Parce que d'un côté, eh ben, il avait cette possibilité-là donc d'augmenter ses bénéfices, d'augmenter son travail et d'augmenter aussi les patients qui peut aider.
Mais d'un autre côté, ça empiétait sur sa vie de famille, parce que sa femme, du coup, elle était pas contente. Il rentrait de plus en plus tard et ça devenait insoutenable. Et le rabbi lui a dit, tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui veulent me voir et je prends du temps pour les gens, etc. Euh, et aussi, c'est aussi des fois des sujets qui sont très importants. On peut s'imaginer quand les présidents ou quand même n'importe qui va voir le rabbi de quoi ça parle, quoi. Et ben, le rabbi il lui a dit quoi? Il lui a dit donc c'est vrai que j'ai aussi tout ça et que des fois, bon, on sait que le rabbi restait des nuits entières et sans même dormir, etc. en yéchidout pour recevoir les gens. Mais il lui dit chaque jour, le rabbi il dit chaque jour, eh ben, je prends du temps je prends du temps pour rester avec la rabbinite et pour parler avec elle. Un petit temps, certes, c'était pas non plus qu'il parlait des heures, mais ce petit temps, eh bien, tellement que je lui accorde à elle, tellement qu'elle se sent importante pendant ce temps, qu'elle sent qu'il n'y a que elle qui existe, alors ce petit temps-là, il suffit pour qu'après je puisse m'occuper aussi du reste du Ham Israël. Donc c'est ça la Nekuda. C'est peut-être des fois, c'est vrai qu'on peut aussi ne pas avoir le temps, etc., etc. Mais c'est aussi qu'on parle un temps de qualité. C'est-à-dire que si on veut parler avec notre femme, on se dit allez, je reste une heure avec ma femme, on va boire un café, on fait quelque chose entre nous, mais qu'on regarde le téléphone toutes les 5 minutes et qu'on voit, ah, attends, je regarde juste mes messages, ah, attends, lui, il m'appelle, etc., etc. Bon, c'est une heure qui s'est résumée à 2 minutes. Alors que si on prend une demi-heure, 20 minutes, mais qu'on reste que avec elle, on éteint les téléphones, on reste par exemple que avec elle, ou bien que avec les enfants, on joue avec eux, on s'intéresse, on pose des questions, etc. Donc là, c'est plus du tout la même argacha. Donc en tout cas, c'est ça le message dans la paracha de la semaine, faire venir la Torah, bien sûr, à la synagogue, étudier au Beth Midrash, etc. Mais surtout la mettre en application dans le monde, dans notre entourage, et surtout, surtout, surtout à la maison. Donc qu'on puisse prendre Bezrat Hashem ça dans notre vie de tous les jours, qu'on puisse avancer sur ce point et que Bezrat Hashem, ça rapproche par là le Mashiach, Bekarov, Mamash. Shabbat Shalom à tous.